mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous accueillons aujourd'hui avec nous nos amis Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Bélier, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Nous allons utiliser plusieurs oracles aujourd'hui, je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, pour ceux qui me connaissent, comme d'habitude. Je tenais à tous vous remercier pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires, et bienvenue aux nouveaux qui commencent à me suivre. Alors, on démarre tout de suite avec le Ferry Lenormand pour un message général. On ira ensuite chercher une guidance sentimentale avec l'Améthyste Love. On ira chercher quelques messages de votre âme sœur avec le petit oracle de l'âme sœur. Et on fera un petit bonus. On ira chercher avec le dé divinatoire une datation, voir s'il y a un jour particulier pour vous, mes amis Bélier. Allez, on est parti. Sur la période du 15 au 31 décembre, n'importe quoi, janvier 2024, pour mes amis Bélier. C'est peut-être un lapsus révélateur. Allez voir la vidéo du 15 au 31 décembre, il y a peut-être des messages pour vous. Allez, on est parti, mes amis Bélier, du 15 au 31 janvier. Ouh, on commence très bien, on commence avec l'abondance, ok. Alors, on a la Vierge, d'accord. Alors, mes amis Bélier, s'il te plaît. On a la Maison, on a le Chevalier et on a les oiseaux. Ok. Alors, nous avons l'Ancre, le Cercueil et les montagnes au dos. Il y a une situation qui se transforme. Il y a une situation qui se transforme ici, peut-être dans le domaine sentimental, professionnel. Il y a quelque chose qui change. Il y a une fin de cycle qui s'amorce. Il y a peut-être des difficultés qui vont ici se terminer. On a la carte du monde derrière, on a le 21 qui nous donne le chiffre 3, donc on nous parle d'avancement, on nous parle de mouvement, on nous parle de croissance. Donc il y a pour moi ici, la fin des difficultés, la fin d'une situation difficile, la fin peut-être ici d'un passé aussi qui revenait, peut-être aussi régulièrement, des schémas répétitifs, des fausses croyances. Peut-être ici, vous allez sortir de votre zone de confort par rapport à une situation. Dans tous les cas, nous avons ici deux petites fées qui viennent vous accompagner pour la transformation de cette situation, pour acter justement cette fin de cycle, pour acter la fin des difficultés. C'est magnifique. Ça reste quand même une épreuve pour vous, ça reste quand même quelque chose d'assez apprenant. Un apprentissage important. On a ici le 8 qui nous parle justement de cet apprentissage et de cette épreuve. Une transformation n'est jamais facile puisqu'elle engendre de quitter un passé pour laisser place au renouveau. Elle engendre aussi peut-être de finir avec certaines croyances limitantes pour pouvoir voir la vie autrement, avoir une autre vision des choses. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, cet acte. C'est-à-dire que on est sur une fin de cycle professionnel, on décide peut-être d'aller s'ancrer quelque part d'autre, on décide de changer d'emploi, on décide peut-être d'aller faire quelque chose de beaucoup plus aligné avec nos valeurs. Ça peut être dans le domaine sentimental où on acte peut-être une vie passée pour pouvoir accueillir justement le renouveau. Dans tous les cas, les amis, il y a une stabilité qui se met en place dans cette situation, justement suite à cette fin de cycle. Le fait d'acter, le fait de transformer, le fait d'être dans ce mouvement, dans cette croissance, dans peut-être même cette célébration de fin de cycle, vous allez pouvoir vous ancrer dans la matière, stabiliser une situation, stabiliser peut-être une relation, stabiliser un emploi, un domaine financier. On a ici 5, 6, 7, 8, on retrouve encore cette épreuve et cet apprentissage. C'est une situation qui vous est envoyée par l'univers pour que vous puissiez apprendre, comprendre certaines choses, mais surtout faire évoluer votre âme. Notre âme, elle s'est incarnée pour avancer, pour guérir, pour apprendre certaines choses, et là, vous êtes dans cette phase d'apprentissage. D'accord ? On a l'abondance, on a la Vierge, on a la Maison, qui nous reparle encore d'ancrage. On a un message très très important qui arrive et très fort, je ressens au niveau sentimental ou en tout cas au niveau de votre cœur, vous voyez. Et on a des communications.
Pour moi, il y a le début de quelque chose. Il y a un renouveau important. Ça peut faire suite à des disputes. Je ressens ici un lien d'âme assez important avec une personne. Un lien très connecté, un lien d'amour, un lien peut-être aussi avec une personne de votre famille ou un lien avec amical, mais quelque chose de très fort. Le 11 nous montre vraiment un lien d'âme, donc une personne importante pour vous. Il y a peut-être sur ce début de quinzaine un peu de dispute, un peu de désaccord, un peu de dissonance. Et j'ai l'impression que vous avez eu du mal à entendre certaines choses. Vous avez eu du mal à comprendre certaines choses par rapport à ces disputes. Ça peut être lié à votre foyer, donc ça peut être au niveau de votre partenaire. Votre partenaire a pu essayer de vous expliquer des choses et vous avez eu du mal à comprendre, vous avez eu du mal à expliquer, vous avez eu du mal peut-être aussi à couper avec certains schémas, certaines habitudes. On me parle ici d'un foyer ancré, d'un foyer d'une construction, peut-être une reconstruction de famille, peut-être ici la stabilisation de votre famille, voyez, et c'est ça qui peut engendrer quelques disputes, c'est ça qui peut engendrer des désaccords. On me dit qu'il va y avoir beaucoup de communication par rapport à ça. Des communications, je ressens plutôt orales, donc des communications vraiment où vous allez être face à face avec cette personne, où vous allez pouvoir expliquer les choses, où l'autre personne va pouvoir vous expliquer les choses. On me dit que c'est une communication importante parce qu'elle va faire avancer. Elle va débloquer la situation. Elle va permettre justement de transformer ces difficultés, de faire avancer la situation, qu'elle soit amicale, familiale ou avec votre partenaire. Il y a un grand pas en avant ici qui va se faire. On me parle d'une visite importante, une visite de cœur, le commencement de quelque chose, peut-être le commencement d'une vraie relation, le commencement d'une construction de famille, le commencement de votre vraie vie, c'est ce qu'on me dit, comme si on avait une fausse vie. Mais là, on est sur le commencement vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose de très aligné avec vous. Mais je ressens quelque chose que vous avez demandé, d'accord ? Si c'est dans le cadre professionnel, on me dit qu'il y a peut-être des communications à venir avec un collègue, avec votre employeur, par rapport justement à la stabilité de votre emploi. Peut-être ici des communications qui seront peut-être pas forcément très évidentes à entendre, puisque je ressens quand même une communication avec quelques critiques constructives malgré tout, puisque ça va vous faire avancer, puisque ça va vous permettre d'acter un renouveau. On a ici le chiffre 1 qui nous parle de commencement, de potentiel, d'inspiration. Je ressens des critiques ici peut-être constructives parce qu'elles vont vous permettre d'aller chercher plus profond, d'aller chercher à l'intérieur de vous pour pouvoir justement les transmuter. En tout cas, une stabilité importante qui arrive à vous. Un fondement, une structure, une sécurité importante. Cette sécurité, elle peut être aussi financière. Parce que j'ai l'impression que vous allez retrouver un équilibre financier sur cette quinzaine ou sur les quelques jours à venir, en tout cas après, ou peut-être même que ça a déjà commencé. Et c'est ça, cette transformation importante. On a quand même ici l'encre, on a la maison, on a quelque chose de posé. Donc pour moi, vous commencez vraiment un nouveau cycle important, tant sur le domaine émotionnel que sur le domaine financier et matériel. Et c'est peut-être ça les difficultés. Parce que ça engendre énormément de bouleversements, ça engendre énormément de remise en question. Peut-être d'aller chercher au fond de vous certaines choses pour pouvoir acter et pour pouvoir faire avancer. On est sur un passage très important ici pour mes amis béliers. Ça peut être aussi la visite d'une personne, ici c'est ce qu'on me dit, qui est venue vous annoncer certaines choses, qui est venue communiquer avec vous par rapport peut-être à une situation particulière, une situation qui était peut-être compliqué, mais ça va créer quelques désaccords, vous n'allez pas forcément être d'accord avec tout, mais ça va vous faire avancer. Je ressens vraiment ici une avancée très importante. Qu'est-ce que l'on a au dos? Ok, quelque chose qui vous mine. J'ai l'impression ici, mes amis béliers, que vous vous posez beaucoup de questions, que vous mettez peut-être en stress par rapport à quelque chose. Il y a comme une instabilité ou comme un manque, peut-être un manque d'information, un manque de communication, un manque de savoir, vous voyez, par rapport à la situation, ça vous met un petit peu dans un état de stress, dans un état anxieux. Je ressens quand même que vous vous posez énormément de questions par rapport à cette situation et par rapport à ces difficultés. Les choses vont se transformer, les choses vont se mettre en route, vous allez pouvoir vraiment acter un renouveau, mais surtout le stabiliser.
D'accord? Donc, je le répète, hein, ça peut parler dans tous les domaines. Vous voyez un petit peu comment ça résonne avec votre cœur. Si par les premières pensées, vous pensez tout de suite au professionnel, c'est qu'il y a un message pour vous à ce niveau-là. Si vous pensez au domaine sentimental, c'est qu'il y a un message pour vous à ce niveau-là. D'accord? Prenez vraiment ce qui vient à vous. Prenez vraiment et écoutez votre guidance intérieure. En tous les cas, ici, mes amis béliers, il y a une transformation importante qui peut être compliquée, qui peut être difficile, puisque toute transformation engendre beaucoup de changements, mais vous faites un pas de géant en avant sur cette quinzaine par des compréhensions importantes ou par un domaine financier qui va largement s'améliorer. On peut nous parler ici aussi de s'installer à son compte. Pour certains de mes amis béliers, vous souhaitez peut-être créer votre propre entreprise, vous installer à votre compte, stabiliser par la suite cette entreprise. Ça peut générer effectivement un peu d'anxiété, un peu de soucis, un peu de stress, un peu de mental qui travaille, donc quelques difficultés passagères. Mais pour moi, vous allez très vite les contourner parce que vous allez avoir cette capacité de stabiliser les choses, de transformer et d'ancrer les choses, mais surtout par une communication très constructive. Waouh, bravo mes amis béliers, vous pouvez être fiers de vous. Il y a une très belle avancée ici pour vous, hein, vraiment. Hein. Peu importe le domaine, il y a un grand pas de géant qui va être fait. Allez, on continue sur le domaine sentimental et on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Eh bien, ça parle. Hein. Alors, on a le oui, on a la famille, on a la personne superficielle, élégant mais pas sérieux. On a les liens du sang. Okay. Et on a il faut réagir. D'accord. Au dos, nous avons la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Nous avons le nouveau départ et nous avons le masque. Bon. Ici, clairement, mes amis béliers, il faut tomber les masques. Il faut acter cette guérison, acter cette paix, acter ce renouveau qui se présente à vous. Pour moi, au niveau émotionnel et sentimental, il y a un cap très important qui se fait, mais il faut l'accepter. Il faut accepter d'être dans l'authenticité, d'être vrai, de dire les choses, de comprendre l'autre, d'avancer différemment, de ne plus être dans ces schémas répétitifs. Vous êtes peut-être aussi méfiant par rapport à une personne de votre entourage, ou bien alors vous êtes méfiant peut-être par rapport à votre couple, s'il y a quelqu'un qui tourne un petit peu autour de votre partenaire. Ça peut aussi nous parler de ça. Vous avez peut-être peur de la tromperie, vous avez peut-être peur d'être trompé, vous avez peut-être peur justement de cette trahison, ce qui fait que vous n'êtes pas forcément dans l'authenticité, mais plutôt dans la méfiance et dans la protection, c'est ce qu'on m'envoie. Il y a un nouveau départ. On me parle du bélier, du taureau et du gémeaux. Donc bélier, ça peut être vous directement, ça peut être la personne en face de vous aussi. On me dit qu'il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une certaine vitalité qui va être retrouvée ici pour pouvoir s'ancrer justement, pour pouvoir stabiliser les choses. On me dit qu'il y a une énorme guérison qui est en train de s'opérer pour pouvoir justement acter ce renouveau. Pour être dans ce potentiel, ce commencement, cette étincelle, cette inspiration, le fait d'aller peut-être aller rencontrer une nouvelle personne, le fait de s'engager avec votre partenaire, le fait d'être plus authentique avec votre partenaire, le fait d'être vraiment dans la réalité des choses en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a peut-être une guérison ici qui va s'opérer aussi par rapport à votre passé, par rapport à une relation du passé. Peut-être une personne avec qui vous aviez construit quelque chose, construit une famille et à un moment donné, tout ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez et ça a créé une blessure au niveau du cœur. On me dit ici, la réponse à votre question est oui. Si vous vous posiez la question peut-être de savoir si vous alliez rencontrer quelqu'un ou si vous êtes avec la bonne personne ou si vous devez peut-être acter certaines choses, oui. Oui, ici, il faut acter tes liens du sang, il faut acter ta famille, il faut acter le fait de reconstruire ta famille. La carte de la famille, c'est la construction de son arbre généalogique quelque part. C'est la construction de la famille que l'on se crée. C'est la construction de la famille de cœur. Ne plus être dans cette superficialité, ne plus être dans ce non-engagement. C'est plus ce que vous voulez. Vous souhaitez avancer, vous souhaitez construire, vous souhaitez stabiliser. D'où cette guérison très importante ici et ce nouveau départ qui se profile à l'horizon. D'où aussi le fait de quitter ces masques, de poser ces blessures, de poser tout ce qui n'est pas authentique. Vous recherchez cette authenticité. Pour cela, les guides me disent, il faut réagir. Arrête de te laisser
malmener. Arrête de te laisser conduire par tes peurs. Arrête de te laisser conduire par des personnes qui ne sont pas dans cette authenticité. Arrête d'avoir peur du regard des autres aussi, c'est ce qu'on me dit. Construis ta vie, construis ta famille, acte ce renouveau parce que tu veux toi, parce que tu vas tout droit vers l'abondance. On a le 10 ici, donc si vous êtes dans un début de relation ou dans une relation qui a commencé et qui commence à changer un petit peu ses énergies, ou alors cette nouvelle rencontre, tu pars vers l'abondance. Tu pars vers quelque chose de stable et d'ancré. On a 2 fois les liens du sang et la famille, donc c'est quelque chose d'important pour vous. C'est quelque chose de très... qui résonne avec votre cœur. Ne vous occupez pas des personnes superficielles, ne vous occupez pas des autres, ne vous occupez pas de ce que les autres veulent de vous ou ne veulent pas de vous ou comment les autres font. Faites comme vous avez envie de faire. Parce que ce nouveau départ, ce renouveau, il est bien pour vous. Parce que cette guérison, c'est vous qui l'avez méritée. C'est vous qui avez fait en sorte d'être dans cette guérison. Peut-être que vous avez quitté une situation à un moment donné qui n'était pas franchement évidente. Vous avez reconstruit quelque chose et vous êtes sur ce nouveau départ. Vous êtes sur cette renaissance, sur quelque chose qui est très aligné avec vous. Et en plus, je ressens que c'est quelque chose que vous voulez vraiment. Mais vous avez peut-être tendance à vous laisser un petit peu influencer. Peut-être que vous avez tendance à avoir peur aussi à ne pas être dans l'authenticité par rapport à cet autre, par rapport à votre passé ou par rapport à diverses expériences de votre passé. Le passé fait partie du passé, mes amis béliers. Il faut avancer. Si vous souhaitez être dans l'abondance, si vous souhaitez être dans l'amour, si vous souhaitez être dans cette reconstruction de famille, il faut avancer. Il faut aller chercher ce que vous voulez. On a une situation ici derrière qui est quand même chaleureuse, donc on a une construction de famille qui vous donne du baume au cœur. Vous avez une connexion, vous avez du partage, vous avez beaucoup de moments joyeux en plus avec votre autre, ou bien alors avec la personne qui va arriver. Ça peut être aussi un message sur une prochaine rencontre que vous allez faire qui sera dotée de beaucoup de positif et de chaleur. Acceptez cet engagement. Ne soyez plus dans ces peurs. D'accord? C'est beau, mes amis béliers. Seulement, il va falloir acter ce nouveau départ. Il va falloir acter le fait de se reconstruire et se reconstruire autrement, se reconstruire avec des nouvelles feuilles, se reconstruire avec de nouvelles idées, avec d'autres schémas, d'autres façons de faire. Peut-être que vous ne connaissez pas. Et alors? Il faut évoluer, il faut avancer à un moment donné. Bien! Un grand pas de géant, c'est bien ce que je dis. Un énorme pas de géant. C'est magnifique, mes amis béliers. Je suis vraiment très heureuse pour vous. Allez, on va aller chercher un message de votre âme sœur pour mes amis béliers. Donc, la personne à qui vous pensez, si vous êtes célibataire, la personne de votre cœur, ou bien alors la personne qui va arriver dans votre vie. On en a 2. Tu es aimé, plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. N'en doutez pas, mes amis béliers, vous êtes avec une personne qui vous aime, vous êtes avec une personne qui comprend, vous êtes avec une personne qui est ouverte. Si vous êtes célibataire, c'est la personne qui arrive à vous. Le second, je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Vous êtes avec une personne ou vous allez être avec une personne qui est très reconnaissante de ce que vous êtes, de votre façon de faire, de votre façon de voir, de votre façon d'être dans l'amour, de votre façon de donner dans l'inconditionnel. Arrêtez avec ces peurs, arrêtez avec ces masques, arrêtez avec le fait de ne pas être authentique. Dites les choses, communiquez. On avait la carte de la communication tout à l'heure dans le Fer et le Normand. Communication importante. Bon, c'est magnifique ça. Allez, on va regarder si on a une date justement pour vous, mes amis béliers. On a le 11. Nous sommes aujourd'hui, le jour où je fais la guidance, le 15, donc on nous parle du 11 février. Ou bien alors, le 11 janvier qui vient de s'écouler était une date très importante pour vous. Mais on me dit plutôt le 11 février. Ok les guides, pas de problème. Le 11 février.
quelque chose pourra se produire pour vous, mes amis Bélier. Je vous envoie énormément d'amour. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt.